Bonjour. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé le système d'injection de carburant liquide pour mon pulso-réacteur. Dans un premier temps, je souhaiterais vraiment revenir sur la mise en garde que je vous ai mis en introduction de cette vidéo. Je ne souhaite pas prendre un ton moralisateur, mais il est de mon devoir de vous informer des risques que représente ce genre de moteur à réaction. Ce sont des moteurs qui ont des températures de fonctionnement extrêmement élevées, leur bruit est littéralement assourdissant. L'utilisation de carburant liquide peut se révéler extrêmement dangereuse, surtout si vous utilisez des carburants trop volatiles ou trop détonnants. Donc vraiment, si vous n'êtes pas un amateur averti ou un professionnel, entre guillemets, ne tentez surtout pas de reproduire ce genre de choses-là chez vous. Si le sujet vous intéresse et que vous êtes un néophyte, tout n'est pas perdu. Il existe moult forums qui pourront vous renseigner sur le fonctionnement de ce genre de moteur. Ne tentez surtout pas de faire des trucs dangereux qui pourraient potentiellement vous mettre en danger ou mettre les autres en danger. Comme je le disais, le risque d'incendie est non négligeable. Le risque de conflit avec le voisinage dû au bruit est non négligeable. Donc vraiment, soyez prudents, faites attention. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, ne reproduisez pas ça chez vous. Ne brûlez pas les étapes, prenez le temps de vous renseigner et de maîtriser le sujet avant de tenter toute fabrication. C'est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter aujourd'hui le système d'injection de carburant liquide de mon moteur. À savoir que ce système d'injection fonctionne sur mon moteur, mais ne fonctionnera peut-être pas sur un autre moteur. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, à adapter, c'est pas une science exacte. Tout ce que je veux vous montrer, c'est le système, on va dire, d'injection dans ses grandes lignes, étant donné que peu de pulso-réacteurs tournent au carburant liquide, et on va dire que les systèmes sont un petit peu gardés secrets par ceux qui ont réussi à les concevoir. J'ai réussi à concevoir un système qui fonctionne et je souhaite vous le présenter de manière purement théorique et pédagogique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais juste vous montrer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Et voilà, ce sera à peu près tout. Ce sera tout pour cette introduction. Je vous remercie d'avoir été patient et de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous montre le système d'injection. Alors, dans un premier temps, le système d'alimentation de carburant se fait via 3 éléments. Le premier, c'est une conduite distributrice intégralement faite en inox. Le deuxième, c'est le porte-injecteur. Et le troisième, c'est la platine de fixation de l'injecteur. En ce qui concerne la conduite distributrice, je l'ai réalisée dans un tube d'inox de 6 mm, sur lequel je suis venu souder 2 connecteurs JIC que j'ai fait autour à métaux. L'intérêt d'utiliser ce genre de connecteurs coniques, c'est qu'ils sont étanches sans pour autant nécessiter de joints. Donc que ce soit des joints caoutchouc ou joints fibres. Donc ce sont des connecteurs qui sont étanches à haute température et à haute pression. Donc ça concerne la durite distributrice, donc qui a été réalisée tout en inox. Cependant, il faudra que je rallonge avec un tube d'inox le connecteur qu'on peut voir ici, étant donné que la durite souple est beaucoup trop proche de la chambre de combustion, et dans la vidéo précédente, elle avait carrément commencé à cramer, donc c'est beaucoup trop dangereux, il faudra la rallonger. Donc ça, c'est la durite distributrice. Ensuite, vient se fixer via 2 vis de 6 le porte-injecteur. Donc pareil, j'ai tout démonté hors caméra pour rendre ça un petit peu plus facile. Donc il y a une vis en bas, une vis en haut. Hop, on retire tout ça. Et nous avons donc accès au porte-injecteur. Porte-injecteur qu'on peut retirer. Donc tout ceci a été fabriqué au tour à métaux. La seule pièce que je n'ai pas fabriquée, c'est la platine ici, qui a été découpée à la laser et que je suis revenu souder sur ma pièce, on va dire, entre guillemets, centrale. Donc c'est arrodé à l'intérieur pour pouvoir y visser un gicleur de chaudière. Donc c'est tout simplement un gicleur de chaudière à fioul, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, et le connecteur conique dont je vous parlais précédemment. Tout ceci vient se mettre en lieu et place sur une platine qui a été soudée sur un tube et lui-même soudé sur la chambre. Il y a rigoureusement la même chose, hop, de l'autre côté. Ce qui fait que nous avons nos 2 injecteurs. Donc on va pouvoir tout refixer ici pour avoir une idée de ce que ça donne assemblé en dehors de la chambre de combustion. Donc dans un premier temps, hop, le gicleur qu'on vient visser sur le porte-injecteur. Ensuite le porte-injecteur, on vient le connecter à la conduite distributrice. Donc voilà pour un côté. Et ensuite, c'est rigoureusement la même chose, hop, de l'autre côté. Et tout ceci est fixé, comme vous l'imaginez, sur la chambre de combustion. Donc tel qu'on les voit comme ça donne une idée de ce que ça donne, à savoir que les jets se croisent à l'intérieur de la chambre de combustion, ce qui permet une meilleure homogénéité du mélange, et par conséquent une meilleure inflammabilité du mélange. Donc voilà ce qu'il en est. Je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, notamment au niveau de la taille des gicleurs, parce que ça dépend vraiment des moteurs, etc. En ce qui concerne la pression de pulvérisation du carburant, on est de l'ordre de 10 bars. J'utilise une pompe à essence de bagnole plutôt puissante qui est capable de délivrer 10 bars, donc c'est amplement suffisant. On pourrait même mettre un petit peu moins.
à savoir qu'il serait potentiellement possible de réguler la pression de carburant en utilisant soit un boîtier avec un signal PWM ou un truc du genre. Enfin voilà. Pour le moment, j'ai pas testé. Moi, j'ai calibré mes injecteurs pour qu'ils soient bons et que la richesse du mélange soit bonne à pleine puissance, donc durite totalement ouverte. Et voilà ce qu'il en est. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Il faudrait voir pour régler un petit peu la richesse, etc. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est encore, on va dire, en cours de perfectionnement. J'espère que cette vidéo pourra vous avoir intéressé. En ce qui concerne la suite et le retour de ce moteur sur la chaîne, je ne sais pas trop quand cela se produira. Je pense que je vais laisser la playlist du Pulso un petit peu en suspens pour le moment. Il y a d'autres projets qui arrivent. Donc voilà, ce sera tout. Merci à vous et à la prochaine.